Elle pensait avoir tout contrôlé, jusqu'à ce qu'une vérité bouleversante émerge. Elle pensait avoir tout contrôlé, jusqu'à ce qu'une vérité bouleversante émerge dans le silence de sa propre maison. RVM, Lutte des Noirs. Si vous êtes touché par cette histoire, commentez 1, sinon tapez 0. Pas d'avis, partagez et abonnez-vous à RVM, Lutte des Noirs. Elle était riche, puissante, mais elle ne savait pas que cette domestique serait sa propre fille. Il était tôt le matin dans la grande maison de Clara Pierre, là où le soleil frappait les vitres, comme pour réveiller des secrets bien enterrés. Maman Brigitte, la gouvernante, marchait d'un pas vif, ajustant les rideaux, criant sur le jeune jardinier qui avait encore oublié de tailler les rosiers. RVM, Lutte des Noirs, montrez votre soutien, commentez 1 si vous ressentez la tension. Ce jour-là, un taxi s'arrêta devant la grande grille. Une jeune femme en descendit, tenant à la main un petit sac. Elle s'appelait Élodie. Elle venait d'un village poussiéreux, là où l'on se lavait encore à la rivière, et où les enfants couraient pieds nus dans les champs de Monsieur Martin. Elle n'avait jamais rêvé de devenir domestique, mais la vie l'y poussa malgré elle. Puis ce fut le père André qui l'envoya avec une lettre de recommandation. Elle est sérieuse, propre, polie, prenez-la. Voilà ce que disait la lettre, que maman Brigitte posa devant Madame Pierre. Lorsque Élodie entra dans la maison, elle fut saisie par le silence, un silence d'argent, froid, suspendu comme un souffle retenu depuis des années. Tu sais cuisiner? Oui, madame. Tu dors où on te dit? Tu parles quand on t'adresse la parole. Tu ne fais pas de bruit, inutile. On t'a expliqué? Oui, madame. Elle fit volte-face, scellant le début de leur cohabitation. Élodie s'installa dans une petite chambre près de la buanderie, pièce, sans fenêtre, lit de métal, armoire bancale. Elle y déposa doucement son sac, et tout au fond, dans un mouchoir noué, un petit collier de perles rouges. Elle ne le portait jamais en public. C'était un souvenir mystérieux. Madame Syrah, la femme qui l'avait élevée, lui avait simplement dit « C'est tout ce que j'ai pu sauver le jour où tu es arrivé. Garde-le, un jour peut-être, il te servira. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Élodie, 23 ans, prit une grande inspiration. Elle ne se croyait ni fragile, ni naïve, mais dans cette maison régnait une atmosphère étrange, comme si les murs l'observaient. Elle sentait une trace invisible à suivre. Abonnez-vous à RVM, Lutte des Noirs, pour ne pas manquer la suite de nos récits poignants. Les jours passèrent, Élodie, discrète, attentive, éveillait des souvenirs endormis. Elle avait une manière paisible de tout faire, sans bruit. Elle repassait les foulards de soie de Madame Pierre, avec une patience presque sacrée. Elle connaissait ses thés favoris, ses habitudes de lecture, même ses silences. Les autres domestiques l'aimaient bien. Gentille, discrète, mais quelque chose en elle pesait, comme un passé lourd caché sous ses gestes légers. Madame Pierre commença à remarquer cette fille plus qu'elle ne le voulait. Un sourire, un geste, un regard, trop familier, et ce regard, droit, calme, mais si troublant. Qui était-elle? Elle lui rappelait quelqu'un, mais qui? Jour, Élodie fut chargée de ranger les tiroirs d'un vieux meuble du salon. Elle y trouva un cahier de comptes, des cartes postales, une photo déchirée, et un petit papier plié, jauni par le temps. Elle hésita à l'ouvrir, mais le rangea sans. Pourtant, quelque chose en elle s'éveilla. Plusieurs nuits, elle rêva d'eau, d'un fleuve immense, d'un panier flottant, de mains qui la laissaient partir. Chaque matin, elle reprenait son travail comme si de rien n'était. Maman Brigitte l'observait, en silence. Elle savait. Elle priait plus souvent. Un soir, alors qu'Élodie débarrassait la table, maman Brigitte l'arrêta doucement. Tu sembles fatiguée, ma fille. Tu penses à ta famille là-bas? Je ne sais pas. Parfois, je me dis que je n'ai jamais su qui était vraiment ma famille. Un silence. Parfois, la famille n'est pas celle qu'on croit, mais Dieu finit toujours par dévoiler ce qui est caché. Commentez 1, si ce mystère vous bouleverse. Abonnez-vous à RVM, Lutte des Noirs. Madame Pierre devenait irritable, fatiguée, comme si quelque chose pesait dans l'air de sa maison. Le médecin ne trouva rien. Une vieille femme vint purifier la maison, mais rien ne changea. Jusqu'au jour où, en rangeant une armoire, Madame Pierre retrouva une boîte en cuir. À l'intérieur, un bonnet de bébé, un bracelet en fil, une photo. Son cœur battait vite. Ce visage, pourquoi pensait-elle à Élodie en la regardant? Cette nuit-là, elle rêva d'un bébé qu'elle abandonnait, et d'une promesse qu'elle avait feint d'oublier. Pendant ce temps, Élodie, dans sa chambre, tenait son collier. Elle sentait que quelque chose approchait. Les jours devinrent lourds, le travail n'y était pour rien. Elle entendait presque son nom résonner dans le silence. Un samedi matin, la femme de ménage tomba malade. Élodie,
fut envoyée dans le salon personnel, un lieu sacré pour Madame Pierre, où elle recevait ses clientes. Élodie nettoyait en silence. Quand une cliente inattendue arriva, une dame élégante, gantée, douce. Camille est là, je vais la chercher madame. Non, attends, toi, tu es nouvelle? Oui madame, comment tu t'appelles? Élodie, tu viens d'où? Du village de Sérou. Sérou, murmura-t-elle, je connais bien cette région. Elle observa longuement Élodie. Tu ressembles à une femme que j'ai connue, fière, mais seule. Madame Pierre entra, accueillit la cliente. Oh Yandé, tu es en avance. Toujours quand je sens que le jour sera long. Elle glissa un regard vers Élodie. Cette fille est particulière. Villageoise, discrète, mais, tu sais ce qu'on enterre finit toujours par repousser ailleurs. Ne recommence pas Yandé, soupira Madame Pierre. Ce qui est fait, tu m'as déjà jugé il y a 20 ans. Je ne juge pas, je constate que l'air a changé ici. Fais attention. Vous aimez cette histoire? Abonnez-vous à RVM, Lutte des Noirs, pour d'autres récits poignants et humains. Ce que Yandé savait, Élodie ne pouvait encore l'imaginer. Le soir même, troublée, Élodie décida d'écrire une lettre. Pas pour envoyer, juste pour poser les mots. Maman, j'ai l'impression d'être arrivé à un lieu que tu n'as jamais pu nommer. Ici, tout est beau, mais verrouillé. Je sens le sol fragile, comme si chaque pas réveillait une mémoire enfouie. Il y a cette femme, forte, impressionnante. Est-ce que tu connais son visage toi aussi? M'as-tu caché quelque chose pour me protéger? Elle plia la lettre, et la rangea dans son sac. Le lendemain, elle sortit au marché. Mission simple, poisson, oignons, épices. Mais ce jour-là, elle se perdit, dans les souvenirs. Devant un étal de tissu, elle vit un pagne rouge usé à motifs anciens. Son cœur s'accéléra. Tu veux acheter? Demanda la vendeuse. Je crois, je l'ai déjà vu. C'est un vieux motif. Les sages-femmes l'utilisaient autour des bébés, pour les protéger. Les bébés? Oui ma fille, certains pagnes se souviennent plus que les gens. Élodie acheta un petit morceau sans savoir pourquoi. De retour à la maison, elle le posa sur le comptoir. Maman Brigitte entra, vit le tissu, s'approcha lentement, le touche. Ce pagne-là, je crois qu'il t'a vu avant même moi. Maman Brigitte, est-ce que vous savez quelque chose sur moi? Un long silence. La vérité vient toujours, mais jamais avant son heure. Arverme, lutte des Noirs. Si vous ressentez la tension, commentez, sinon tapez 0. Ce soir-là, la maison était plus calme. Même le vent semblait s'être retiré. Élodie fixait le plafond gris de sa chambre. Elle sentait qu'elle glissait vers une vérité encore floue. Les jours reprirent leur rythme. Madame Pierre téléphonait, recevait, organisait. Et entre elle et Élodie, il y avait ce fil invisible. Un frisson, un lien, comme si deux âmes séparées longtemps se retrouvaient. Un soir, pendant que Madame Pierre était sortie, Maman Brigitte glissa une clé dans la main d'Élodie. Tu travailles bien, tu peux lire. La bibliothèque est à toi ce soir, mais remets tout à sa place. Élodie entra dans la pièce sacrée, odeur de vieux papier, de cuir, d'âme. Elle feuilleta un album, et tomba sur une photo. Une jeune femme, seule, main sur son ventre arrondi, sans sourire, flou. Ce visage, elle le connaissait. C'était Madame Pierre, enceinte. Le cœur d'Élodie manquait un battement. Elle reposa la photo, sortit, pas de panique, juste, le souffle court. Mais son esprit, lui, restait accroché à cette image. Quelques jours plus tard, une vieille tante arriva, une grande dame parfumée au savon noir. Dès qu'elle vit Élodie, elle la fixa longtemps, puis, tira Maman Brigitte à l'écart. Cette fille, je l'ai déjà vue, c'est une domestique. Ne me mens pas, elle a notre visage, les pommettes, le regard, même les mains. Ce sont celles de la grand-mère de Clara. Chut, Yaye, tu crois que Dieu dort? Tu crois que les enfants qu'on abandonne ne reviennent pas? Regarde-la bien. Depuis ce jour, les regards changèrent autour d'Élodie. Pas de méchanceté, mais du silence, de l'attente, comme si tout le monde attendait qu'elle découvre ce que seule elle ignorait. Elle écrivit encore une lettre, cette fois à elle-même. Pourquoi ai-je peur de poser les bonnes questions? Est-ce que chercher, c'est trahir? Le lendemain, elle alla voir le père André. Pourquoi m'avez-vous envoyé ici? Il soupira. Parce que Dieu m'a soufflé de le faire. Tu portes une vérité que personne ne pourra garder enfouie. Est-ce que vous savez qui est ma mère? Je sais que certaines blessures ferment la bouche des plus braves, mais tu sauras. Et ce jour-là, tu devras choisir, pardonner, ou fuir. Retrouvez tous nos récits bouleversants sur RVM, Lutte des Noirs. Activez la cloche pour ne rien rater. Ce soir-là, un vent nouveau souffla dans la maison. Quand Élodie rentra, Madame Pierre était assise, sous le vieux manguier, seule,
le regard perdu dans le ciel orange. Elle s'approcha. Madame, vous voulez un thé? Un silence. Non, reste là, assieds-toi un peu. C'était la première fois qu'elle l'invitait ainsi. Élodie s'installa à quelques pas, pas trop près, pas trop près, pas trop loin. Et là, dans ce silence, quelque chose passa entre elles, invisible, profond. Tu sais, dit Madame Pierre d'une voix lointaine, j'ai souvent rêvé d'une fille, une fille, que j'aurais pu avoir. Et parfois, je me demande si les rêves ne cherchent pas à nous dire quelque chose. Ce soir-là, Élodie ne dormit pas, elle sentait que les murs allaient bientôt parler. Au matin, elle se leva avant l'aube. Tout en elle était tendu, prêt. En sortant de sa chambre, elle croisa maman Brigitte. Elles échangèrent un long regard. Tu es prête? Je crois, murmura Élodie. Dans le salon, Madame Pierre l'attendait. Une petite boîte en bois foncé trônait sur la table, celle qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. Assieds-toi. Élodie s'assit. Un long silence. Madame Pierre ouvrit la boîte, en sortit un bonnet d'enfant, jauni, une photo. Élodie la reconnut. C'était elle, Madame Pierre, plus jeune, mais reconnaissable. Je t'ai portée, dit-elle enfin, il y a 24 ans. Tu étais minuscule, toute noire, les doigts longs comme ceux de mon père. Je t'ai serré contre moi toute une nuit, et le matin, j'ai décidé de te faire disparaître. Élodie ne pleurait pas, elle écoutait. J'avais peur, j'étais seule, ton père ne voulait pas te reconnaître. J'étais jeune, ambitieuse, stupide. Alors, je t'ai confié à une femme sage, Syrah, et j'ai juré de t'oublier. Elle prit le collier rouge dans la main d'Élodie. Ce collier, c'était à ma mère. Je te l'ai mis la veille de ton départ. Je n'aurais jamais cru le revoir. Quand je l'ai vu sur toi, il y a des semaines, j'ai cru devenir folle. Je l'ai toujours eu, murmura Élodie. Maman Syrah m'a dit que c'était tout ce qu'elle avait pu sauver. Madame Pierre ferma les yeux. Je n'ai jamais eu d'autres enfants. Je t'ai vu grandir ici, sans te reconnaître. Et maintenant, je n'ai plus d'excuses. Elle contourna la table, s'agenouilla devant elle. Ne faites pas ça, madame. Je ne te demande pas de me pardonner, ni de m'accepter, mais je te devais la vérité. Tu es ma fille, ma seule fille. Élodie sentit ses mains trembler. Pendant un instant, son passé tout entier défila. Les questions, les doutes, les rêves. Aujourd'hui, la réponse était là, vivante, crue, inattendue. Je ne sais pas quoi ressentir, dit-elle, mais je suis là, et je t'écoute. Un silence lourd, puis Madame Pierre pleura, longuement. Ce soir-là, Maman Brigitte prépara un ragoût au goût d'enfance, pas pour les invités, pour la mère et la fille. Les domestiques chuchotaient. Elle n'est pas simple cette fille, ne soyez pas jalouse, dit Maman Brigitte, soyez en paix avec vous-même, et la vie vous sourira. Après le repas, Élodie ouvrit son carnet, déchira doucement l'ancienne lettre. Elle ne voulait plus fuir, elle voulait exister. Plus tard, elle frappa à la chambre de sa mère, entredit une voix douce. Je veux tout savoir. Qui était mon père? Pourquoi vous m'avez abandonné? Pas pour juger, mais parce que je veux comprendre. Madame Pierre l'invita à s'asseoir. Elle parla, longtemps, des erreurs, des amours interdits, de ses sacrifices, de ses nuits, sans sommeil. Sa voix tremblait, ses yeux se faisaient humains. Élodie écoutait, sans interrompre, et quand tout fut dit, il ne restait plus que le silence. Elle se leva, fit un pas vers la porte. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de tout ça, mais je sais une chose, maman. Ce mot fit frissonner Madame Pierre. Je suis là maintenant, et je ne suis plus une étrangère. Ne ratez aucun de nos récits humains et intenses. Abonnez-vous à RVM, Lutte des Noirs. La maison autrefois figée s'était remise à respirer. Quelques mois plus tard, un changement discret, mais profond. Élodie ne portait plus l'uniforme des domestiques. Elle n'habitait plus la chambre sans fenêtre. Elle avait maintenant sa propre pièce, décorée à son goût, près du bureau de sa mère. Sur l'insistance de Madame Pierre, elle avait commencé des cours de gestion. Sa mère voyait en elle non seulement une héritière, mais un prolongement, une seconde chance. Leur lien se tissait doucement, pas parfait, mais vrai, et dans cette reconstruction lente, une vérité s'ancrait. Parfois les racines s'éloignent, se brisent, mais finissent toujours par retrouver la terre. Dans cette maison, jadis lourde de silence, on entendait désormais autre chose, une voix, un éclat de rire, un dialogue, une complicité en train de naître. Vous avez aimé cette renaissance? Commentez et partagez ce récit depuis RVM, Lutte des Noirs. Bilan, une leçon de vie. Cette histoire nous enseigne, avec puissance, que les vérités les plus profondes ne peuvent rester enfouies éternellement. On peut tenter de fuir ses fautes, nier ses blessures, oublier ses erreurs, mais un jour,
La vie nous ramène là où tout a commencé. Madame Pierre, en voulant effacer un moment de faiblesse, a bâti toute une existence sur le refoulement, et pourtant, son destin l'a obligée à affronter ce passé. Élodie, elle, a grandi sans repère, mais avec une force silencieuse. Elle aurait pu céder à la colère, mais elle a choisi la compréhension. Ce récit est une ode à la réconciliation, au pardon et à la quête d'identité. Il nous rappelle que l'amour véritable est parfois maladroit, imparfait, mais lorsqu'il est sincère, il peut réparer des fractures profondes. Et vous, si la vérité frappait à votre porte, auriez-vous le courage d'ouvrir? Merci d'avoir suivi cette histoire sur EVM, Lutte des Noirs. Si elle vous a touché, partagez-la à ceux qui cherchent encore leur racine.